Donc l'accès à ces meilleurs produits passe par la volonté. J'ai eu à exercer beaucoup de services de délivrance sur beaucoup et toutes sortes de catégories de personnes, jusqu'aux petits-enfants. J'étais étonné d'avoir des informations que les démons donnaient quand ils passaient aux aveux sous les pressions de l'onction et du feu du Saint-Esprit. Certains disent clairement, nous avons sollicité son âme, mais cet enfant ne veut pas nous donner son âme. Nous l'avons charmé de mille et une manières, même dans ses songes. Je regarde l'enfant, je lui pose la question, est-ce que tu as connu, a eu connaissance de tel phénomène de temps en temps? Il dit oui papa, je vois tel membre de famille et je vois telle dame, tel monsieur qui habite la même parcelle que nous. Il vient de temps en temps et me dit donne-moi ton âme. Comment je peux te donner mon âme? Même dans son innocence là, la porte de sa volonté était fermée. Il ne voulait pas la céder, ouvrir. Et les sorciers là insistaient, revenez, donne-moi ton âme. Et deux fois, il peut le déplacer avec le corps astral, il l'amène dans un coin de la ville ou même en dehors de la ville. Il lui fait voir des marchés, des fêtes, là où les gens mangent bien habillés. Et puis on le reçoit, et bien sur une belle chaise, comment les gens mangent. Et puis on lui dit, toi tu ne vas pas encore manger ça, et tu ne veux pas nous donner ton âme. Donc on le charme de cette manière-là pour que l'enfant succombe. L'une des grandes activités de ces catégories de démons, c'est d'agir sur ta volonté, pour enchaîner ta volonté. Ça, c'est le pouvoir des veilleurs. Ils n'ont négligé aucun aspect de la vie humaine. À part ceux qui étaient précipités avec Lucifer, qui ont pollué carrément l'atmosphère. Le vent que nous respirons, que nous croisons quand nous marchons, est tellement pollué des êtres spirituels, des démons. Tu peux être en train de marcher comme ça. C'est comme si tu heurtais un vent violent qui venait dans le sens contraire. Et ce vent est truffé de mauvais esprits comme jamais. C'est pourquoi il est très important de retenir toujours son intimité spirituelle. Il est plus important bien entretenir ta spiritualité d'intimité avec Dieu. Garder la plénitude du Saint-Esprit. Quand tu n'as pas beaucoup gêné, tu peux passer le temps à entretenir la plénitude du Saint-Esprit. Parce que quand tu es plein d'esprit en toi, et tu peux avoir de grandes sensibilités spirituelles, ça peut te permettre même de prier en langue et ainsi fortifier la charpente intérieure pour faire face à des attaques ou des représailles éventuelles. Il ne faut jamais tomber dans les pièges du diable avec de fausses assurances. Tu ne pries plus assez, tu n'es plus puissant en prière, tu n'as plus le goût de la parole de Dieu, crois toujours que tu es fort. Ça, c'est les leurres du diable. À tout moment, tu dois bien entretenir ta charpente spirituelle. Ça peut être même l'un de tes grands sujets de prière personnelle. Seigneur, aide-moi, fortifie-moi, que ma vie de prière ne meure pas, que mes intensités spirituelles, mes sensations spirituelles, le goût et la joie du salut, le goût de la parole ne me quitte pas. Parce que dès que tu perds ces choses dont je parle là, tu es rétrograde. Quand tu es rétrograde, facilement l'ennemi peut mettre la main sur toi. Il peut t'asséner des coups terribles. J'ai connu des frères, des hauts cadres qui priaient avec nous, qui servaient le Seigneur ensemble, même quand je dirigeais encore la chorale. Et ces bien-aimés ont été bénis miraculeusement 2-3 salaires par mois. Le frère a attrapé la folie, la prière a baissé. Un jour, il est tombé malade. Juste une malaria. Et les choses ont dégénéré. Nous l'attendions, on ne le voyait plus à l'église. À l'époque, on avait une grande solidarité qui devient trop rare aujourd'hui. La communion fraternelle. Quand vous voyez 2-3 jours un bien-aimé ne se voit pas,
On demande tout de suite qui vient souvent avec lui au culte. Et s'il n'y a personne, en tout cas, et puis il me dit, je sens que je n'en ai plus pour beaucoup de temps. Ma mère vient régulièrement, elle me parle la nuit. Elle me dit clairement comme ça en Chiluba. Il dit, tu avais l'habitude de me chasser. Maintenant là on est où? Je t'ai eu. Il dit, ose encore prier, on va voir. En me disant ça, c'était un monsieur, père de famille, il a fondu en armes. Nous avons prié pour lui avec les bien-aimés un dimanche après le culte. Pendant qu'on sortait, il a rendu l'âme. L'ennemi ne lui a pas donné un seul instant. Développe ton intimité avec Dieu. La Bible dit que notre adversaire rôde comme un lion. Il ne rôde pas comme un chacal. C'est le rugissement d'un lion. Quand un lion rugit, ça tremble, ça vibre. On perd le sommeil. Il rôde pour te frapper et que tu n'aies plus la force de réagir. Ces esprits qui connaissent Dieu connaissent aussi l'homme. Il y a une énergie spirituelle très forte. Dieu voulant, je vais le développer pendant notre retraite ici. Il y a une énergie spirituelle très puissante dans le sexe. C'est par là que se retrouvent beaucoup d'activités spirituelles diaboliques. Chargé de veiller sur l'être humain, de le raccompagner, de rassurer que tu respectes les principes, l'ordre divin sur la terre. Arriver à convoiter la beauté d'une femme, préférer abandonner leur corps angélique, corps esprit, pour venir goûter à ses plaisirs et jurer, parce qu'ils étaient 200, ces êtres-là, ils ont fait des imprécations sur eux. Il dit que nous soyons maudits si l'un de nous ne respecte pas ce qu'on va faire. Ils ont décidé de quitter leur corps angélique, splendide, qui effraie. Si tu vois un ange, tu vois un être céleste. Dans ma vie en tant que chrétien pasteur, j'ai été victime de visitations comme ça. Je disais au pasteur Siméon avant-hier à la maison, à la question qu'il m'avait posée, je lui ai dit, dans ma vie, j'ai vu beaucoup d'êtres. C'est comme ça, quand j'enseigne sur la spiritualité, vous ressentez une certaine précision dans ce que je dis. Tu peux dire, même si il a fait des recherches, mais il y a une révélation spirituelle qui est dans l'homme. C'est pas juste des choses qu'on raconte. J'ai vu plusieurs types d'êtres. Tu peux voir un ange, pas forcément avec les ailes, avec un short, bien habillé, il s'assied à tes côtés. Je comprends après que cette apparition-là, c'est pour que tu ne sois pas effrayé. S'il vient dans sa forme angélique en puissance, je veux connaître les sorts de Daniel. Mais il veut me communiquer un message. Il faut que je sois dans les bonnes dispositions pour écouter. Des fois, je peux voir certains avec les tenues, tu vois les soutanes blancs.
que le prêtre porte là, bilamba pembe wana nzamba la pembe d'une blancheur incroyable. yango komona nga ya pembe makasi. Tu peux voir même les fils là qu'on coule là, tu peux les voir, mais ça brille. ezongenga. Des fois, tu peux le voir avec les ailes. Le tout dépend de quelle mission il a envers toi. Donc, ils prennent ses formes en fonction des missions. Même le monde démoniaque, j'en vois de toutes les formes, de toutes les tailles. Je crois même que je n'ai pas encore vu même lundi. Comme des rats-taupes. D'autres encore ont des formes de phoques. Tu vois les phoques là qui font comme ça. Mais ils parlent avec des voix humaines. D'autres sous forme de termitières, mais en train de marcher. Mais d'autres encore avec des formes. Tu le vois avec le Kaboul. Et là ils sont méchants. Ils frappent à ma porte. Alors que je suis à terre en prière. Je dis c'est qui? J'entends quelqu'un remuer la porte pour démonter la porte et la jeter et venir t'attaquer. Cet esprit-là, si il t'attaque, on te trouve le matin cadavre. Toi là, parce que ce n'est pas tes combats, c'est mes combats par rapport à ma mission. Amen. Et un être diabolique d'un niveau très élevé viendra m'attaquer. Pourquoi? Surtout à cause des choses que je te révèle là. Parce que le diable veut te maintenir dans l'ignorance. Que tu broies du noir avec ta Bible à main, avec ta sincérité pour chercher Dieu, avec ton ancienneté, mais en train de tourner en rond. Mais quand la lumière vient, pour que tu prennes conscience, que tu te révoltes, alors là moi je deviens ennemi. C'est pourquoi vous devez prier pour nous. Amen, papa, amen.